Vous venez de vous faire vacciner. Vous avez pris le vaccin contre la grippe. Et il va vous protéger contre les bactéries et les virus. Mais maintenant, voici la vérité. Les microbes ne vous rendent pas malade. Nous rendons malades. Votre cerveau, tout d'abord, a la consistance d'un œuf à la coque. C'est 78% d'eau. C'est comme du beurre mou. Et il y a tellement d'eau que l'eau facilite les charges électriques. Ainsi, lorsque vous interagissez avec votre environnement, lorsque vous pensez différemment, lorsque vous faites un choix différent, lorsque vous vous comportez différemment, lorsque vous vivez une nouvelle expérience, lorsque vous vous sentez différent, il y a tellement d'effets biologiques qui font que ces neurones se déchirent littéralement. Alors vous apprenez quelque chose de nouveau. En 2000, le lauréat du prix Nobel Kandel a constaté que lorsqu'une personne apprend une information, elle double le nombre de connexions dans son cerveau qui passe de 1500 à 2600. Mais voici la clé. S'ils n'ont pas revu ces informations, s'ils n'y ont pas repensé, s'ils ne les ont pas répétées, tous ces circuits ont été élagués en quelques heures ou quelques jours. Ainsi, si l'apprentissage consiste à établir de nouvelles connexions synaptiques, la mémorisation consiste à maintenir et à entretenir ces connexions. Alors, quel est l'ingrédient qui fait que ces neurones sont plus attentifs? La répétition. La répétition. Ainsi, lorsqu'une personne commence à répéter quelque chose comme un numéro de téléphone ou une parole de chanson, ou lorsqu'elle rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'elle doit faire attention à son nom, mais si la personne produit une réponse émotionnelle, que vous lui serrez la main, qu'elle vous embrasse et qu'elle vous dit « Je connais ta mère parce que j'étais à l'école avec elle », et qu'au moment où vous voyez cette personne et que vous vous sentez différent à l'intérieur de vous, au moment où vous vous sentez différent à l'intérieur de vous, vous allez prêter plus attention à ce qui en est la cause à l'extérieur de vous. Et cet événement en soi s'appelle un souvenir. Ainsi, plus nous vivons des expériences émotionnelles intenses qui nous font sortir de notre état de repos, plus nous sommes attentifs à notre environnement extérieur. Je veux dire, pensez au 911 par exemple. Chaque Américain aux États-Unis peut vous dire exactement où il était, avec qui il était, et ce qu'il faisait à ce moment de la journée s'il était éveillé. Et nous pourrions dire que tout ce qu'ils voyaient et entendaient changeait leur état interne. Dès qu'ils se sont sentis différents, ils se sont réveillés et ils ont cherché à en connaître la cause. Et c'était cet événement. Alors, ils regardent autour d'eux et ils mettent en corrélation leur changement avec tout ce qui se passe à ce moment-là. Ainsi, si nous voulons vraiment établir des connexions durables dans notre cerveau, plus nous sommes passionnés, plus nous pouvons ressentir profondément, plus nous pouvons donner un sens à ce que nous faisons au milieu de cette émotion élevée. Cela va nous faire sortir de notre état de repos et l'expérience interne que nous vivons devient une mémoire à long terme. 10 grandes choses peuvent vous arriver en un jour. Vous pouvez avoir une mauvaise chose qui arrive et vous vous souviendrez toujours de cette mauvaise chose et vous oublierez les 10 autres bonnes choses. Et la raison en est que nous sommes programmés pour la survie. La seule mauvaise chose qui se produit, vous devez y prêter attention parce que vous devez l'anticiper si cela se reproduit. Comment vous allez y faire face? Donc nous mettons toute notre attention sur ces choses de survie et nous sommes programmés pour la survie. Ainsi, afin d'apporter de véritables changements substantiels, non pas en forçant un résultat ou en contrôlant un résultat, vous savez, en le modifiant réellement dans le nouveau modèle de la science avec une intention claire, je pense que nous devons abandonner la chose même que nous avons utilisée toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons, pour que quelque chose de plus grand se produise. Et c'est très facile d'en parler, mais c'est plus difficile à faire. La vérité ultime est l'unicité. Tout le reste n'est qu'une diminution de celle-ci. Donc si vous vous comprenez bien biologiquement, l'unité se produit. Elle se produit juste ici, dans le centre du cœur. Et si vous prenez 10 minutes de votre journée, 15 minutes de votre journée, pour reposer votre attention dans ce centre, c'est là où vous placez votre attention, que vous placez votre énergie pour cultiver une émotion élevée, la gratitude, la joie et le bonheur d'exister, ou l'amour de la vie, ou la compassion. Et vous l'avez ressenti profondément. Savez-vous qu'au moment où l'énergie se déplace dans votre cœur, le champ autour de votre corps s'étend à 9 mètres de large? Lorsque vous vivez dans la survie, que vous vivez dans la peur et l'anxiété, la colère et l'hostilité, la violence, la tristesse et la culpabilité, tu puises dans ce champ invisible
et tu te transformes en chimie, et le champ autour de ton corps se réduit. Maintenant, tu es plus de matière et moins d'énergie, plus de particules, moins de poids. Vous n'avez pas d'énergie pour des projets de construction à long terme qui poussent dans l'air ou pour créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Il s'avère que le cœur a un champ magnétique. Donc c'est comme si vous mettiez un caillou dans l'eau. Et si vous pouvez maintenir cet état émotionnel, vous déposez caillou après caillou et cela envoie des vagues. Et plus vous vous sentez profond, plus vous vous sentez passionné et plus vous vous sentez enrichi. Plus la pierre que vous déposez dans l'eau est grosse, plus la vague est grosse. Maintenant, toute fréquence, toute énergie transporte des informations. C'est donc la charge magnétique. Alors quelles sont les informations? C'est l'intention, c'est l'esprit. Alors vous envoyez ensuite une intention sur cette onde. Vous avez une intention claire et cette information est transportée sur cette onde de fréquence. Maintenant, vous diffusez une signature électromagnétique dans le champ. Et donc, lorsque vous vivez dans la survie, vous essayez toujours de contrôler le résultat, de forcer le résultat, de prédire le résultat. Et quand vous faites ça, vous êtes dans votre propre chemin, parce que vous essayez d'influencer la matière, et cela va prendre un certain temps. Nous appelons cela la création tridimensionnelle. La création de la 5e dimension est le contraire. En fait, tu ne vas nulle part. Vous êtes le vortex qui appelle l'expérience à vous. Ainsi, lorsque vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée, lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel dans le champ quantique, vous en avez un autre. Et celui-là va produire la même harmonique. Maintenant, il y a une correspondance vibratoire. Et plus vous pouvez maintenir cette énergie, ou mieux encore, plus la fréquence est rapide, plus l'émotion est élevée, plus vite cela se produit. Nous enseignons aux gens comment le faire correctement. Ils n'essaieraient jamais de contrôler le résultat. Ils ont confiance dans le résultat parce que c'est le centre où vous faites confiance à l'inconnu. Alors maintenant, vous déposez la chose même que vous en avez faite parce que vous ne vous sentez pas séparé de la possibilité. Vous n'êtes pas un matérialiste qui découvre la réalité avec ses sens, ce qui se produit principalement à partir des hormones du stress. En fait, c'est le contraire qui se produit. Votre cœur est ouvert et vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas vos affaires de savoir quand et comment cela va se passer. Parce que si vous pouvez prédire quand et comment cela va se produire, ce n'est pas une question inconnue, ok? 10 minutes de gratitude aujourd'hui libèrent une substance chimique appelée immunoglobuline A. La première défense contre les bactéries et les virus. 10 minutes de colère, de frustration ou de peur déclenchent 1200 substances chimiques différentes, qui amènent le corps à mobiliser de l'énergie et suppriment le système immunitaire. Donc en 10 minutes, la personne qui ressent de la gratitude dans ses émotions élevées le matin et qui vérifie ses valeurs sanguines immunoglobuline A, IgA à la fin de la journée, elle est toujours élevée. En d'autres termes, elle dure. Vous venez de vous faire vacciner. Vous avez pris le vaccin contre la grippe. Et il va vous protéger contre les bactéries et les virus. Mais maintenant, voici la vérité. Les microbes ne vous rendent pas malade. Nous rendons malades. Et si vous êtes dans une entreprise où tout le monde est infecté et tombe malade en même temps, ce n'est pas à cause du microbe, c'est qu'ils sont tous stressés et qu'ils sont tous sensibles. On les appelle des bactéries opportunistes, parce qu'elles attendent une occasion de proliférer si votre système immunitaire est affaibli. Les gens doivent connaître la vérité à ce sujet, car ils sont programmés pour croire que les microbes les rendent malades. Il n'y a donc aucun microbe portant votre nom qui attend de vous attaquer. Et nous avons autant de micro-organismes dans notre corps que de cellules. Donc c'est juste la façon dont nous gérons nos états internes. Vous apprenez un peu d'informations. Ces informations incitent les neurones à s'assembler et à poursuivre leur connexion pendant que nous apprenons. Et elles sont stockées dans votre néocortex de réflexion, théorique, philosophique et analytique. Si vous prenez ces informations, que vous impliquez votre corps, que vous les appliquez, que vous les personnalisez ou que vous les démontrez, cela signifie que vous devez modifier vos comportements d'une manière ou d'une autre, faire quelque chose de différent et mettre en œuvre ces connaissances. Et si vous le faites correctement, vous allez vivre l'expérience qui enrichit alors les circuits de votre cerveau, que vous avez compris philosophiquement. Mais une autre partie du cerveau, appelée cerveau chimique, ou cerveau émotionnel, ou cerveau limbique, fabrique une substance chimique pour que vous vous sentiez différent. Ainsi, lorsque vous ressentez de la compassion, ou que vous sentez comme être un parent patient,
ou que vous vous sentez comme un grand leader, parce que vous avez lu le livre sur une de ces choses. Lorsque vous ressentez cette émotion, vous apprenez à votre corps, chimiquement, à comprendre ce que votre esprit a compris intellectuellement. On peut donc dire que la connaissance est pour l'esprit et les connaissances pour le corps. Et à ce moment-là, vous incarnez la connaissance. La parole devient chair et vous signalez de nouveaux gènes et de nouvelles façons de faire parce que c'est une nouvelle expérience. Si vous êtes capable de reproduire cette expérience encore et encore, le processus de réexpérience est un conditionnement neurologique et chimique. Votre cerveau et votre corps doivent travailler ensemble comme un seul esprit. Ou, si vous avez fait quelque chose tant de fois, votre corps sait comment le faire aussi bien que votre esprit. En ce moment, vous êtes dans un état d'être et maintenant c'est inné en vous. C'est ce que vous êtes. Tu l'as fait tellement de fois, vous n'avez même plus besoin d'y penser. C'est presque inconscient. Notre travail consiste donc à passer du philosophe à l'initié, au maître, de la pensée à l'action, à l'esprit, au corps, à l'âme, de la connaissance à l'expérience, à la sagesse. Et nous avons tous les mécanismes biologiques et neurologiques pour le faire. Donc le problème, je pense, que nous avons dans notre vie est que nous atteignons un certain point où nous cessons d'évoluer vers cet état d'être et nous sommes pris dans des croyances et des perceptions subconscientes sur la façon dont nous pensons que la réalité est basée, sur les expériences que nous avons eues dans la vie. Alors les gens inventent des choses sur la réalité à cause de leur expérience passée. Nous avons dans notre travail des personnes qui ont guéri elles-mêmes de très graves problèmes de santé parce qu'il leur a fallu 5 ans pour créer ce problème à cause d'un mode de vie stressant et de mauvais choix. Les études sur les placebos durent parfois 6 ou 8 semaines. Dans les études sur la dépression, les personnes prenaient un placebo pendant 6 à 8 semaines pour se rappeler un nouvel état d'esprit. Vous n'avez pas besoin de pilules de sucre ou autre pour passer à un nouvel état d'être. Vous pouvez combiner une intention claire avec une émotion élevée et changer votre physiologie. Mais vous frappez à la porte génétique et il vous faudra peut-être un peu de temps pour frapper continuellement à cette porte avant de programmer le gène. D'autres personnes sont capables de le faire en un temps très court. Donc la clé est que nous devons juste être persistants avec ça et nous commencerons à avoir des changements.